Nous venons de procéder à la clôture du séminaire EMA des arbitres dames du Sénégal que nous avons démarré depuis le 15 octobre. Ça a été l'occasion pour nous de contrôler la condition physique de nos arbitres et globalement les résultats sont satisfaisants. Et après ce contrôle, nous avons aussi procédé premièrement à un contrôle qu'on appelle test vidéo check du niveau avant le cours, et après le cours aussi nous avons eu à faire un autre contrôle pour voir si les enseignements dispensés ont été bien maîtrisés. Ça a été l'occasion donc tour à tour de voir les clarifications apportées aux lois du jeu ou modifications, mais aussi de faire ce que nous appelons comme topic le positionnement et la lecture du jeu, c'est-à-dire là où l'arbitre doit se mettre pour pouvoir voir et être proche de sorte à prendre la bonne décision. C'est un topic assez important pour l'arbitrage. Cela nous a permis de parler de l'anticipation, de l'angle de vision des arbitres, mais surtout aussi du travail d'équipe. Après cela, nous avons eu à revisiter le topic challenge duel, c'est-à-dire qui parle de ce qui est une faute, du contact qui est normal et du contact qui n'est pas normal. Et nous avons pu, à ce niveau aussi, évaluer l'intensité qui permet aux uns et aux autres, lorsque le contact est assez violent, plus ou moins violent, de pouvoir donner ce que nous appelons un carton jaune ou un carton rouge. Après, nous avons donc aussi analysé le topic faute tactique, puisque dans l'arbitrage, il y a deux types de fautes. Il y a des fautes qui sont contre l'intégrité physique du joueur, mais aussi des fautes contre le jeu. Certaines fautes ne sont pas des fautes, disons, dangereuses, mais qui sont tactiques, qui visent quand même à arrêter la progression d'un joueur, par exemple, et qui sont donc contre le jeu, pour lesquelles le législateur a prévu soit un carton rouge ou un carton jaune. Cela nous a amené donc à parler du doxo, si toutes les conditions, les 4 conditions sont réunies pour donner le carton rouge, ou de l'attaque prometteuse. Et après, nous avons vu les incidents dans la surface de réparation. Comme vous le savez, la surface de réparation est une super priorité pour les arbitres. Toutes les décisions ratées ou erronées dans cette surface peuvent avoir une incidence sur le résultat du match. C'est la raison pour laquelle le département de l'arbitrage de la FIFA en a fait un topic. Et là, il faut aussi, au-delà du positionnement dans la surface de réparation, il faut parler de ce qui peut être une simulation et ce qui ne l'est pas. Mais aussi, surtout, du travail d'équipe. Parce que l'arbitrage se fait à 4 et dans la surface de réparation, les assistants doivent pouvoir donner une information à l'arbitre central. Nous avons aussi évoqué le topic main, la main, comme vous le savez. Il y a des mains qui sont sanctionnables et des mains qui ne sont pas sanctionnables. Alors, c'est un topic complexe, mais nous avons pu le parcourir avec toutes les explications possibles données aux arbitres. Et enfin, nous avons donc vu le topic hors-jeu, qui est aussi un topic très important où il y a beaucoup de polémiques. Mais nous avons pu donner des informations qui peuvent permettre à nos arbitres de renforcer leur connaissances acquises et d'améliorer leur performance. Nous avons aussi profité de l'occasion pour faire un petit exposé sur l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et nous avons dû montrer aux arbitres ce qu'est la nouvelle voie de décision, c'est-à-dire la nouvelle route décisionnelle des arbitres, c'est-à-dire l'arbitrage avec l'assistance vidéo. Globalement, ce que nous avons a pu nous rassurer, mais nous pensons que les arbitres peuvent encore mieux faire. Nous leur avons demandé à leur retour de pouvoir faire des efforts pour qu'à la fin de la saison, qu'on puisse, après évaluation, dire que ce qui a été dispensé comme enseignement a pu servir aux arbitres durant la saison que nous allons entamer sous peu.